Christian nous entend et Christian il nous appelle régulièrement. Je le présente Christian puisque c'est un militant de la France insoumise. Ce n'est pas qu'un sympathisant. Bonjour Christian. Bonjour Pascal. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Je m'étonnais que vous nous appeliez parce que vous n'êtes pas concerné ou en tout cas visé directement. Eh bien justement, vous avez les mots, c'est pas visé directement, mais c'est quand même visé. C'est-à-dire que j'ai peur encore, mais je ne critique pas les mots qui ont été employés par Arthur, car ce sont des belles phrases et des beaux mots, et je suis à 100% avec ce qu'il dit et ce qu'il ressent, mais moi, je me dis que on est mis à l'index à la France insoumise comme antisémite. Je défile régulièrement pour le génocide qui se passe à Gaza. Je suis contre les guerres, je suis pour la paix, et je ne comprends pas qu'on ait été mis comme antisémite, comme parti antisémite. Et vous savez bien pourquoi, à partir du moment où même vous employez le mot que vous employez, que je ne veux pas reprendre, qui ne correspond pas à la définition classique de ce mot, puisque ce n'est pas cela, c'est une réponse. Je vous rappelle que c'est le Hamas qui a attaqué Israël, le Hamas a répondu, Israël a répondu au Hamas. Et vous traduisez ça par un autre mot. Donc forcément, il y a... Pardon ? Non, l'ampleur d'aujourd'hui, ça devient un génocide quand même. Mais je souhaite pas qu'on ait, je vous assure, je souhaite pas qu'on en aille sur ce terrain parce que on a déjà eu cette conversation. Et puis, on sera pas d'accord. Et puis, il y a les propos réguliers de Jean-Luc Mélenchon qui laissent planer le doute avec des références et qui fait quand il dit que Madame Braun-Pivet va camper, ces mots-là, on le sait bien. Et alors, ça fait référence clairement à un imaginaire, en tout cas certains l'ont vu comme ça. Parce que les mots du Rafour crématoire ont été aussi critiqués. Mais à juste titre. Bon, c'est bien. Alors vous avez raison de faire un parallèle. C'est vous qui le faites, c'est pas moi. Du Rafour crématoire, c'était effectivement Jean-Marie Le Pen, et de la même manière dans le langage de Mélenchon. Mais vous venez de le dire vous-même. L'aveu que vous venez de faire est très clair. Vous-même considérez que ces mots-là, effectivement, portaient un antisémitisme. Est-ce que c'était son rôle à Madame d'aller en Israël pour avoir des mots qui ne sont pas là pour la paix, ils sont là pour la guerre. Mais je vous répète ça. Non, c'est pas du tout la même chose. Mais pardonnez-moi, vous pouvez, et vous avez raison de, pourquoi pas, critiquer l'attitude de Madame Yael Braun-Pivet. Vous pouvez contester sa prise de parole, mais à partir de la moment où vous la ciblez comme une juive, ça devient effectivement problématique. Lorsque vous dites le mot il y a eu des références. Écoutez, mais c'est complètement faux ce que vous êtes en train de dire. Beaucoup de gens l'ont perçu comme cela. Elle a été critiquée par la France insoumise tout simplement par son poste, sa position politique, qui était présidente de l'Assemblée nationale. Et alors pourquoi il a dit camper camper, parce qu'elle va directement en Israël pour défendre l'acte de guerre que Israël est en train de commettre. Bon, on aurait pu comprendre, à la limite, qu'il y ait une réaction militaire par rapport à ce qui s'est passé le 13 octobre. Je suis tout à fait d'accord. Et ça, c'est le plan humain. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on tue femmes et enfants. Écoutez, quand la caricature Non, on va marquer une pause. Et puis, je vous donne la parole tout de suite après. Mais de la même manière, lorsqu'il y a une caricature antisémite et chacun s'accorde à dire qu'il y a tous les paramètres de l'antisémitisme de notre ami Cyril Hanouna, que c'est une affiche de la France insoumise qui reprend les codes, comme on dit. Alors je veux bien que vous me disiez qu'encore ça n'existe pas, que c'est faux, que c'est un hasard, etc. Mais ça va être difficile. Il est 11h27, à tout de suite. Christian est avec nous et c'est vrai, Christian dit LFI n'est pas antisémite, et pourquoi pas, on peut entendre cela. Mais lorsque vous voyez, cher Christian, la caricature, le visuel qui représente Cyril Hanouna avec les codes des caricatures antisémites des années 30, comment vous interprétez cela? Vous dites ça n'existe pas, ce n'est pas vrai, c'est une erreur non. Mais alors qu'est-ce que vous dites? Alors je dis
déjà, premier, c'est une erreur de l'avoir mis sur les réseaux. Premièrement. Non, mais est-ce que c'est antisémite pourtant, je suis de la France. Non. Non, ça l'est pas. Mais tout le monde le trouve sauf vous. Mais si je peux m'exprimer, c'est encore mieux, Pascal. Je dis que c'est une erreur de la France insoumise de l'avoir montré. Mais c'est issu de simplement de l'intelligence artificielle telle que certains mettent en place. Et c'est ça qu'on a voulu montrer aussi. C'est que si un jeune va sur un site de l'intelligence artificielle et demande une certaine affiche, une certaine photo, on peut la montrer comme ça. Et aujourd'hui, on a voulu montrer aussi le détournement de l'intelligence artificielle, mais on n'aurait pas dû la sortir. On n'aurait pas dû la sortir. Mais c'est exactement ce que les groupuscules recherchent dans cette intelligence artificielle. Donc ça, c'est mon point de vue. Sinon, pour revenir un petit peu à l'antisémite. Alors, donc, tous les samedis, je défile avec des personnes du collectif palestinien qui sont pour un cessez-le-feu immédiat. D'accord ? Et donc, j'ai peur que les Juifs de France, en ayant pris ce parti pour cette mise en place de la paix, nous mettent comme antisémites contre Israël. Et c'est complètement faux. Je défile avec des jeunes juifs. Mais Christian, je pars avec eux. Mais et donc, Christian, je peux vous dire que nous ne sommes pas... D'accord. Oui, non, mais Christian, je veux dire qu'on n'y arrivera pas. Donc c'est votre position. Mais pourquoi on n'y arrivera pas ? Vous me traitez d'antisémite ? Mais non, je soumets à votre sagacité les prises de position de la France insoumise régulières. Lorsque le 18 avril 2024, Jean-Luc Mélenchon, interdit de conférence par l'université de Lille, compare le président Régis Bordet au nazi Adolf Eichmann, responsable de la mise en œuvre de la solution finale, relativisant ainsi les crimes contre l'humanité de Shoah. Qu'en pensez-vous ? Quand le 29 avril 2024, toujours Jean-Luc Mélenchon publie une tribune dans le média officiel de LFI l'Insoumission qui critique les positions de Jérôme Guedj et qu'il le renvoie à la laisse de ses adhésions, dit-il. Et il véhicule d'une certaine manière un stéréotype de la double allégeance supposée des Juifs. Vous voulez que je vous fasse la liste ? Quand en 2022, c'est la France Insoumise dont je vous parle, je dis pas vous. Oui, mais est-ce que la France Insoumise, c'est tout ? Moi, vous me dites non. Est-ce que la France Insoumise a tenu des propos antisémites ? C'est tout ce qui m'intéresse. Mais je ne parle pas de l'RN, je vous parle de la France Insoumise. Que pensez-vous de ces décisions ? Les propos de Jean-Marie, c'est pareil. Mais non, c'est pas pareil, puisque précisément, Madame Le Pen, elle a exclu son père. C'est dire si elle était d'accord avec lui, elle l'a exclu. Elle l'a exclu précisément sur ces sujets-là. Mais peu importe le RN, moi je vous demande votre avis à vous. Vous avez le droit d'être un militant de la France Insoumise et de trouver que Jean-Luc Mélenchon a des allusions antisémites qui sont déplacées. Je ne vois pas pourquoi vous n'auriez pas cette position. Vous êtes libre. Mais pourquoi je suis totalement libre de dire ce que je pense ? Donc vous considérez que tout ce que je viens de dire n'est pas des allusions ou de l'antisémitisme. C'est votre droit. Moi, je vous pose des questions. Vous dites non. Mais oui. Vous dites non. Oui, parce que c'est les faits. Ça, c'est des mots. C'est des mots. Les mots. Alors, est-ce que c'est mots ? Mais je vous demande, c'est des allusions. Je ne demande pas si c'est un passage à l'acte. Est-ce que ce sont des allusions ? Oui ou non ? Mais c'est vous qui le grossissez à chaque fois. Je grossis pas, je grossis rien du tout. Je vous pose des questions. Si. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Moi, je vous pose des questions. Ne dites rien. Vous êtes des journalistes, vous avez Maintenant, les journalistes, non, mais c'est simplement parce qu'on a pris une position en 2020, il est interrogé sur BFM, Jean-Luc Mélenchon, et on lui demande si les forces de l'ordre doivent être comme Jésus sur la croix qui ne réplique pas. Voilà la question. Et Jean-Luc Mélenchon répond en disant « Je ne sais pas si Jésus était sur la croix, mais je sais que, paraît-il, ce sont ses propres compatriotes qui l'y ont mis. » Bon, ça s'appelle le peuple déicide. Je ne peux pas vous dire autre chose. C'est une allusion claire au peuple déicide. C'est comme ça.
Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, Christian? Vous pouvez sourire, mais c'est comme ça. Nous, c'est pas prise de tête, c'est beaucoup plus simple oui, que ça, je vois bien. Oui, vous devriez de temps en temps réfléchir à ce qui se dit quand même, parce que ça a un sens. Les mots ont un sens. Pas les mots. Les mots ont un sens, je vous assure, les mots ont un sens. Mais vous inquiétez pas, ces discussions-là, nous les avons à la France Insoumise. Hein, vous inquiétez pas. Invitez-moi, je vous écouterai. 11h37. Je dirais bien que les journalistes s'occupent de leur jardin. Refléter un peu le vrai journalisme, pas les prises de tête, ni d'être influenceur. Le vrai journaliste. On a pris une position le 7 octobre, on nous en veut à partir de là. C'est ça le problème. Mais tous les juifs sont bien accueillis à la France Insoumise. Hein. D'ailleurs, ils y vont régulièrement. Et je vous remercie grandement. Vraiment, Christian, c'était un plaisir d'échanger avec vous. On change de sujet. Pourquoi après la pause déjà